Ça va monter, c'est le rallye de Noël, ça va monter, tout va monter. Ouais. Bon, on va en parler cette semaine, on va en parler dans la vidéo, et puis on verra ce que j'en pense vraiment de ce fameux rallye de Noël, et puis on verra si ça s'applique cette année à nos actions, à nos actifs financiers. Voilà, ce sera le fil rouge de cette vidéo, une vidéo où il y aura toujours évidemment de la macroéconomie, des indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Puis on terminera avec le plan de trading. Voilà, ce sera le programme du 63e épisode de l'hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle je dirais, des marronniers, de ce qu'on vous apprend qui revient tous les ans. Et notamment celui qui est le plus important, qui revient à chaque fois, hein, c'est le fameux rallye Noël. On vous le dira à toutes les années, vous allez voir, on regardera la vidéo dans 10 ans, ce sera toujours la même chose. Et je vais faire une explication de ce qu'est le rallye de Noël, de comment on faut le percevoir, et est-ce qu'il est vraiment efficient, est-ce qu'il a vraiment de l'intérêt. Et ce sera tout le fil rouge de la vidéo, puisque évidemment on va parler de ça sur les indices, on va parler de ça sur les actions que vous m'avez proposées, et vous allez voir que ça donne beaucoup d'enseignements sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de psychologie qu'il y a sur les marchés, et c'est quand même le plus important. Et vous tirerez les conclusions que vous voudrez de cette vidéo-là, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a sur le fil rouge de ce rallye Noël, il y a quelque chose de super intéressant à faire. Donc voilà, il y aura évidemment toutes les rubriques habituelles que l'on connaît sur ce 63e épisode de l'hebdo de Ricardo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que le portefeuille long terme Dynamic Invest, celui de 2024, il est en train de se terminer. On va en relancer un l'année prochaine. Hein. Il y a plein de portefeuilles sur Dynamic Invest, mais voilà, hein, celui-ci, son rallye de Noël, il a commencé le 1er janvier et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. C'est tant mieux, c'est même parfait sur le sujet. On va continuer évidemment à travailler comme ça. J'espère que 2025 sera du même niveau de ce qu'on a fait en 2024. Et je vous invite tous évidemment à vous inscrire, à vous abonner. C'est payant, hein, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et j'en suis très heureux. Continuez, n'hésitez pas. Et vous avez à votre disposition dans le site internet, hein, vous avez tous les liens en description, la possibilité de prendre contact avec moi pour la formation aussi, qui vous permettra de vous former en bourse et apprendre comment je fais pour pouvoir gagner en bourse. Voilà, tout simplement, avec la stratégie des poupées russes. Et cette stratégie d'hypopée russe, elle m'a permis de comprendre que parfois, il y avait des choses qu'on vous racontait sur les marchés, il y avait des choses qui revenaient régulièrement. Est-ce qu'on constate vraiment? C'est tout l'objet de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et vous allez voir que le rallye de Noël, ce fameux rallye de Noël, c'est quand même assez surprenant que le Père Noël influence les marchés. Vous allez voir que c'est tout à fait relatif et c'est ça dont je vais vous parler sur l'ensemble de cette vidéo. Allez, c'est parti, on parle du rallye de Noël. Est-il vraiment vrai? Est-il vraiment le plus important des événements sur les marchés financiers? On va être très relatif. La question qu'il faut vous poser, c'est comment se fait-il qu'il y aurait à chaque année, chaque fois, toujours le même événement au même moment? Ça voudrait dire qu'il y a une recette, il y a quelque chose qui se passe sur les marchés financiers qui fait qu'à chaque moment de cette année, vers Noël, donc on va dire au mois de décembre, il y aurait toujours un mouvement haussier et vous voyez tous les influenceurs, hein, tous les grands influenceurs vous raconter tous la même soupe. Ouais, le rallye de Noël, il commence à telle date, il finit à telle date, etc. Il dure 5 jours, il dure un mois, il dure... C'est de l'enrubanage. C'est de l'enrubanage parce que le Père Noël, j'ai caché les enfants qui n'écoutent surtout pas la vidéo. Je vais vous apprendre quelque chose. Le Père Noël n'existe pas. Il n'existe pas du tout. Tout ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que s'il y a un rallye de Noël, c'est pas du tout une raison Noël, quoi. Il y a une raison technique qui fait que parfois ça arrive, mais je peux vous certifier que c'est pas du tout statistiquement, c'est un peu meilleur, mais vous allez voir que je vais être très très relatif. Alors il y a effectivement un mouvement plutôt positif sur le mois de décembre, c'est plutôt un mois positif en bourse. Il y a d'autres mois positifs en bourse, hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins intéressants, beaucoup moins bons. Je crois que c'est le meilleur, c'est le mois d'avril de mémoire, mais c'est peut-être le mois de mars, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt tout ça.
Ce qui est important, c'est qu'il y a une saisonnalité. Faut pas dire qu'il y en a pas. Il y en a une en mai. C'est vrai que c'est un moment assez haut. Vous allez voir, souvent c'est le cas. Ça, c'est assez vrai. Le point bas est plutôt octobre-novembre, quand il y a une correction, parce que des fois il y en a pas. Mais vous avez vu, le portefeuille Dynamic Invest, lui, il s'en fout de la saisonnalité. Il en a rien à cirer. Comme quoi, peut être très relatif finalement. C'est un peu la composition de votre portefeuille qui compte. C'est pas ce qui se passe ailleurs et qu'on vous raconte. Regardez, les bougies, elles sont comme ci, c'est comme ça. C'est pas vrai. À partir d'octobre-novembre, souvent, c'est un moment de marché où on a corrigé les excès du printemps. L'été, les traders sont en vacances et puis en octobre-novembre ça baisse. Donc voilà, on laisse tomber, on attend son heure. Et puis il y a un phénomène moutonnier. Tiens, l'effet moutonnier, c'est un truc génial. C'est que tout le monde vous dit ouais, faut être mouton parce que de toute façon c'est vrai qu'on peut pas influencer le marché. Moi je dis souvent aux gens, ok, t'es un mouton, mais choisis bien ton troupeau. Vous verrez que ça a du sens ce que je viens de dire. Mais ce qui est super intéressant, c'est que effectivement octobre-novembre, c'est plutôt souvent des points bas, et avril-mai, c'est plutôt des points hauts sur des indices. Mes indices, c'est une composition de valeurs, c'est pas spécialement les miennes, c'est pas spécialement celles que je trade. Et quand on est investisseur dynamique, on connaît tous ces mouvements-là et on sait que des fois, on peut alléger une position, mais ça reste une super valeur. Pourquoi ne pas garder une valeur? Celui qui a tradé Apple pendant des années, il a toujours dû se mordre les doigts de dire putain mais pourquoi j'en ai pas gardé au moins un bout quoi. Voilà, Apple ça a pas arrêté. Je dis Apple, c'est la plus connue, mais parlons de Lotus Bakeries, ça fait 25 ans que ça monte. Vous savez, c'est un rallye de Noël depuis 25 ans sur cette valeur là. Et donc il y a des gens qui, pour faire des raccourcis, et c'est ça contre quoi je vais me lever aujourd'hui, c'est les raccourcis sur des marronniers. Alors marronnier, c'est quoi? C'est un peu comme la télé, je sais pas, le 14 juillet, il y a toujours le défilé du 14 juillet pour les Français, voilà. Donc on parle de l'armée seulement à ce moment-là, des beaux avions, des beaux chars, etc. Bref, on les vend surtout à l'étranger pour aller tuer des gens. Mais bon, ça c'est fait. Les marronniers, c'est à Pâques, les œufs de Pâques, donc on fait des reportages sur le chocolat, voilà. Et là Noël, voilà, rallye de Noël. Bon, c'est vraiment raccourci complet. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous donner plein d'exemples qui sont des contre-exemples. C'est pas des contre-exemples pour faire mon rebelle, c'est juste des contre-exemples pour vous dire mais non, c'est pas systématique, c'est pas vrai, et vous allez pas spécialement gagner. Et votre émotion peut ne pas supporter ça. Et ça, il faut bien l'entendre. Et il y a plein de choses comme ça qu'on vous vend. Voilà, cette notion de saisonnalité que je vous disais, plutôt voilà, Céline Mango, ouais, et puis octobre, novembre, c'est plutôt le point bas, etc. Ça se vérifie, mais il faut constater que le marché est en train de faire ça. On l'a constaté en 2023, 26 octobre. Voilà, c'est 26 octobre, vous allez voir, machin. Vous allez voir aussi sur le mois sur 2022, c'est le point bas, il est en novembre, il est plus ou moins au 11 novembre, plus ou moins entre le 1er et 11 novembre, je me rappelle plus tout à fait. Et c'est là que ça se passe. Et ça dépend des marchés, ça dépend de où vous êtes, parce que les marchés oscillent tous, sinon tous les indices seraient exactement pareils, et ils sont pas pareils. Donc il y a des allocations qui sont faites selon des principes, des activités, etc. Les indices sont des choses qui c'est la première chose à retenir. Les indices, c'est des mirages. J'ai fait une vidéo sur le mirage des indices, vous allez comprendre que ça sert à rien. C'est un package de valeurs. Faut pas oublier une chose, c'est que on vous vend des pizzas industrielles que sont le CAC 40 ou d'autres indices, mais les ingrédients qui sont dedans, c'est des actions. C'est certaines actions avec une certaine quantité d'actions. Donc si vous aimez pas trop certains épices ou certains légumes dans votre pizza, vous allez pas aimer. Et pourtant vous achetez des indices qui vous aimez pas. Enfin, normalement, vous n'êtes pas censé aimer cette pizza là. Et donc moi, je fais mes pizzas à moi. Je fais mes pizzas maison. D'ailleurs, les abonnés ils comprendront ce que je veux dire, puisqu'on a des pizzas maison, nous. Et elles ont une belle tête. C'est beaucoup mieux que les ETF entre nous. Mais le rallye de Noël, c'est une invention médiatique qui est statistiquement vérifiée. Sur la moyenne des 75 dernières années sur le SP500, ça fait si. Déjà, est-ce que tu as du SP500 Est-ce que ça se vérifie sur d'autres? Est-ce que ça se vérifie en Europe? Est-ce que ça se vérifie ailleurs? La réponse est ah ouais, regarde bien ceci. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent un indice qui les arrange. Regarde le DAX, ou ceci, ou cela. La vérité, elle est pas du tout là. Elle est pas du tout ici. Il y a juste un élément qui fait qu'on peut avoir des mouvements intéressants sur des valeurs qui s'engagent, et il faut les prendre, et on les voit techniquement. Là, j'ai envie de dire, je parle aux techniciens. Si tu vois techniquement quelque chose, tu vas pas dire ah bah non, c'est rallye de Noël, j'arrête à Noël, ou j'arrête. Voilà, il y a des mouvements, et à un moment donné ça s'essouffle, il y a plus d'acheteurs, tu t'arrêtes, voilà. Et il y a un phénomène sur certaines actions, sur certains actifs, effectivement à Noël. Le window dressing. Le window dressing, c'est en gros les gérants de fonds habillent. Dressing font que la mariée soit plus belle, quoi. On emballe le truc, la mariée elle soit plus belle.
C'est très révélateur. Enfin, voilà, c'est très misogyne d'ailleurs cette histoire. Mais à vrai dire, ils vont mettre du Apple parce que ça a monté. Alors je dis Apple, hein, mais on peut prendre, je sais pas, on va virer du Stellantis par exemple. Hein. Et puis on va en reparler juste après. Et on va mettre ce qui a marché, quoi. On va mettre Tesla, si ça a monté, enfin, je sais pas, j'en sais rien, enfin bref, vous allez comprendre. Et comme ça, on va vendre à ce client, regardez, on a bien marché sur ça, bah, et j'ai envie de dire, le client, il doit constater, il doit dire, mais attendez, moi j'ai pas de performance, quoi. Mais bon, voilà, ça marche bien, voyez, on avait réussi ici, on fait voir que des choses belles. Ils les ont achetés le 15 décembre. Ou le 10 ou le 5 décembre. Ce qui fait que comme ils ont des puissances d'achat énormes, on peut avoir des mouvements assez importants. Alors je parle de grosses valeurs, mais c'est plutôt sur des petites que ça peut être intéressant. Et on voit des mouvements qui se font d'achat, etc. Attention, 5 janvier, hein. ça peut se corriger, hein, qu'on soit très clair. Et donc il existe effectivement des phénomènes de window dressing sur la partie Noël parce que il faut rendre la copie. Il y a un deuxième phénomène qui se passe aussi, mais de manière plus macro, c'est quand un marché monte, les traders vont pas le vendre. Ils vont vendre que le 31 décembre ou le 1er janvier ou le 2 janvier parce qu'ils ont des primes à les prendre et ils ont envie de les encaisser du mieux possible. Et ils sont payés par rapport à ça. Donc c'est des gros traders, hein, qu'on soit très clair. Donc vous avez des indices, là, je vais vous parler du DAX. Le DAX, petite gêne sur le sujet. À un moment donné, je pense qu'il y a de l'exagération qui se passe sur le DAX qui fait que on peut vivre ça. Si ça arrive, hein, on fera un coup dans le rétro, puis on vérifiera ce que j'ai dit, mais vous verrez, le DAX, je commence à vraiment me poser de grosses questions sur cette accélération. Je pense que c'est un peu surfait, c'est mon avis, hein. Le CAC 40 finalement est un peu plus raisonnable. Mais le CAC 40, vous avez vu, hein, je vous ai dit la semaine dernière, ça risque d'accélérer et de dire c'est le rallye de Noël. Non, c'est pas le rallye de Noël, il y avait un point technique et il y avait des peurs et les peurs étaient en train de disparaître. Et quand j'ai dit je pense que les baisses sont faites, c'était pas du tout le rallye de Noël. À vrai dire, rallye de Noël, c'est de la statistique. Je vous disais, on prend 75 années d'un indice et puis on fait une moyenne, puis regardez, ça va mieux là, ouais. Mais regardez le SP500, on prend le SP500 par hasard. Allez, non, tiens, on va prendre le CAC 40. Si vous regardez sur longue période, c'est tout à fait vrai, mais c'est des moyennes, mais c'est des indices haussiers. Et quand votre indice est haussier, et que vous avez, pour des raisons un peu techniques, et puis que la saisonnalité d'octobre à mai soit plutôt positive, bah il y a de grandes chances que vous ayez un mois de décembre qui soit bon. Maintenant, vous allez voir que dans tout le fil de la vidéo, je vais vous démontrer le contraire. Pour juste vous dire, oui, il y a un phénomène, faut que vous entendiez, oui, il y a un petit phénomène, mais qui est ponctuel. Certains vont vous dire il dure 5 jours, certains vont vous dire il dure vraiment de telle date à telle date, hein, etc. Mais toutes ces moyennes, ça sert à rien parce que si vous avez une série dans une moyenne, c'est des séries de valeurs. Vous pouvez parfaitement avoir quand vous étiez à l'école, vous pouviez être un bon élève et puis avoir une série parce que vous êtes sur un sujet que vous comprenez pas. Moi, je me rappelle des nombres complexes en mathématiques, je comprenais rien et j'étais un très bon élève en mathématiques, mais là, je comprenais rien. Bon, j'ai eu des mauvaises notes pendant un trimestre. Et ça peut durer des années cette histoire-là que je vous raconte si vous avez un krach boursier, vous avez une tendance, et puis voilà. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a rien à tirer sur ces histoires de rallye de Noël ou de rallye de Pâques ou de catastrophe du mois d'octobre ou de l'effondrement du mois de septembre. Le mois de septembre est effectivement très souvent un moment d'effondrement parce qu'il y a une pause pendant tout l'été et on va pricer ce qui s'est passé dans l'été. Quand on rentre de vacances, on va pricer et quand ça va mal, bah ça va très mal. Sauf que quand ça va très bien, bah, l'été va bien, ça a monté, ça va bien, bon bah c'est hop et puis ça repart plus ou moins, mais ça va pas vraiment baisser. Donc à partir de ce moment-là, le mois de septembre, il est pareil, il est pas particulièrement mauvais ou bon quoi. Il y a juste des circonstances et c'est ça que vous devez retenir et on s'arrêtera là-dessus, des circonstances de marché qui font qu'à un moment donné, bah ouais, il y a un rallye de Noël et il est plutôt positif à ce moment-là. En aucun cas, le Père Noël est venu vous livrer des actions pas chères et que vous allez gagner plein d'argent dessus. Hein. C'est complètement faux. Donc faites attention à tous ces raccourcis. De manière générale, et on terminera sur cette réflexion-là, de manière générale, toute chose qui vous est expliquée de manière simpliste, voilà, exemple, la valorisation c'est le PER, point barre, c'est complètement faux. Tout ce qui est simplifié, je dis pas que tout est complexe, mais il faut une information complète. Et le rallye de Noël, c'est complètement l'envers, c'est uniquement pour vendre du papier. J'ose pas attaquer tous les médias, mais je peux vous certifier que le système médiatique est basé sur ça, sur comment remplir les pages de son journal, ou maintenant de son fil Twitter ou de son fil Instagram. Et ça, c'est catastrophique parce que ça vous berne complètement.
Ah bah oui, hein, j'ai pas 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ça c'est certain, mais par contre, ce que je sais, c'est que je dois être un peu plus près de la vérité, et j'ai pas envie de vous dire qu'il y a un rallye de Noël parce que c'est le Père Noël. Il y a un rallye de Noël parce que des fois, voilà, c'est parce que c'est pendant la période de Noël, mais ça arrive pas toujours, et vous allez voir ça tout de suite, et notamment dans les indices. Allez, on enchaîne avec la macroéconomie et les indices juste après. Vous allez voir que la partie suivante, hein, la partie sur les actions françaises notamment, elle va être très très intéressante par rapport à tout ça. Jusqu'au bout, hein, on va en parler du rallye de Noël, vous allez voir que c'est assez intéressant. Allez. Macroéconomie, c'est parti. Et donc c'est parti pour cette semaine qui a été assez dense, mais où il n'y a pas eu, il n'y a pas eu énormément de choses intéressantes à dire. Il y a beaucoup de PMI qui sont tombés, les PMI donc manufacturiers et puis et services. D'abord le manufacturier en Europe, hein, avec la France et puis l'Allemagne. Bon bah voilà, hein, toujours au fond du trou, mais bon ça baisse plus, mais en même temps pour baisser plus, faudrait vraiment soit la catastrophe. Et pendant ce temps-là, on a les États-Unis qui sont en vert. Ouais, Europe rouge, États-Unis vert. Bon, à vrai dire, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut regarder, c'est les chiffres. On est juste en dessous le point de flottaison aux États-Unis au niveau manufacturier, et on est en train de remonter sur la partie manufacturière US selon l'ISM, hein, parce qu'il y a plusieurs PMI, selon plusieurs calculs, plusieurs façons de faire, plusieurs instituts, on va dire. Et puis l'autre partie de la macroéconomie de la semaine, c'était l'emploi américain qui est très important, avec d'abord le rapport Jols qui s'avère être voilà, pas trop mal. Donc rien à signaler de particulier, pas de gravité, tout va bien dans ce bas monde. On a eu peur cet été, puis finalement, voilà, tout va bien sur le sujet. Allez, on enchaîne avec mercredi. Mercredi, on a les services, PMI services français qui sont de 49, on descend à 47. Hein. Vous voyez, hein, ça va vraiment mal. Hein. Puis ça, c'est vraiment le plus important pour la France. Hein. Donc là, c'est vraiment inquiétant. Voilà. Et puis on a l'ADP américain, donc sur l'emploi américain. Donc vous voyez, hein, c'est les deux thématiques de la semaine. Création d'emploi ADP qui est en forte baisse, mais comme d'habitude, j'ai pas confiance, et comme d'habitude, je vais avoir raison. Comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude. Les PMI services US, planent. Ils baissent un peu, sont un peu moins forts que prévu, mais ils montent. Enfin, voilà, quoi. C'est, l'avion ne va pas à 7000 mètres d'altitude, il va qu'à 6500, quoi. Enfin, bref. C'est stratosphérique. Et puis les PMI non manufacturiers de l'ISM, donc l'autre façon de calculer, est un peu moins fort et baisse. Donc il y a quand même une baisse, moins fort que prévu. Mais bon, ça reste au-dessus de 50, hein, faut pas s'inquiéter. Mais l'ISM est plus important. Donc petit entre c'est super et ça va très bien, voilà, c'est super, et maintenant ça va très bien. Voilà. Donc, et puis c'est juste un mois, hein, s'il y a des tendances à accepter, voilà, ça peut pas monter de 56 à 57, 58, 60, 80, enfin c'est impossible. Donc on est déjà très loin, très au-dessus de 50, c'est déjà très bien. Et puis j'enchaîne très rapidement sur la fin de semaine, hein, parce que finalement il n'y a pas grand-chose à dire. Donc l'inscription hebdomadaire au chômage qui n'a pas d'alerte particulière, ce qui fait qu'on sait que les rapports seront pas extraordinairement graves, et on est validé entre guillemets avec la stat la plus importante, là, le NFP. Le NFP cette semaine qui est alors il était très très faible la fois d'avant, mais c'était un coup de mou visiblement. Voilà, c'est reparti, tout va bien. Il n'y a pas de problème, le chômage monte légèrement, mais enfin bon, c'est des chiffres qui sont pas du tout inquiétants. Voilà pour la macroéconomie. On a fait une grosse émission macro la dernière fois. Cette fois-ci, on fera un peu moins de macro. On va enchaîner avec les indices et la répercussion des indices, et puis on va voir s'il y a un rallye de Noël aussi sur les indices qui se met en place. Et je vous rappelle que la semaine dernière, je vous disais à 7100, je sais plus à combien on était, on va regarder, mais je crois qu'on est à 7180. Je vous disais, faut que ça rebondisse, ça devrait rebondir. Pour moi, c'est un point bas et ça devrait repartir sur le CAC 40. Bon bah, on va aller voir le résultat. Allez, c'est parti. Voilà, donc je prends à témoin un petit peu tout le monde ici, là, hop, regardez bien, c'était par ici que j'avais dit ça, ouais, 7180, un truc comme ça, et j'avais dit il fallait que ça clôture autour de 7232, et on a clôturé à 7235. Voilà, ça a ouvert bas, ça a réouvert bas lundi matin, mais ça fait, alors là par contre je vous le dis, ça c'est un truc, ça s'appelle un avalement. Un avalement haussier, c'est un si gros signal haussier sur le CAC 40. Là, on avait, ça c'était un harami, signal baissier. Ça c'est un signal haussier. Mais bon, vous voyez, hein, moi je vous disais qu'on allait faire un rebond. Alors je pensais pas au rallye de Noël, à vrai dire, parce que je l'ai pas en tête. Comme vous avez compris, je suis pas, voilà, ça m'excite pas plus que ça. Et
ma pensée va à tous ces gens là qui voient toujours la gravité du monde et qui veulent que la politique gère la bourse. Ils gèrent peut-être votre émotion, mais ils gèrent pas du tout la bourse. La bourse, elle s'en fout complètement. De toute façon, Barnier qui soit là ou que ce soit un autre, de toute façon, c'est Macron qui commande et tant qu'il sera là, Macron. Par contre, si Macron il s'en va, là, oui, ça peut poser un souci. Mais voilà. Donc là, ça, très simplement, ça, c'est un gros signal haussier. Donc on peut espérer aller chercher 7007, voire 7842 dans un rallye de Noël. Donc ce serait un rallye Noël. Non, c'est pas un rallye de Noël. Nous avons un événement ici, une incertitude globale depuis un certain temps sur le marché français qui est dans cette expression-là, et on a des bornes basses, des bornes hautes, et puis voilà. Parce que ça, c'est un rallye de Noël aussi. Et puis là aussi, c'est un rallye de Noël. Puis des rallyes de Noël, il y en a partout. Hein, vous avez vu comment mon portefeuille il monte, moi mon rallye de Noël, il commence le 26 décembre, il s'arrête le 25 décembre de l'année suivante, quoi. Enfin, j'exagère parce que j'ai aussi des périodes de baisse, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Là, c'est un signal haussier, ça va nous envoyer un peu plus haut. On verra bien où ça va aller, on verra bien quand ça s'arrêtera. Mais c'est vrai que bon, voilà. Statistiquement, il y a un peu plus, effectivement, de mouvements haussiers sur la partie de décembre, mais ça peut être que quelques jours, et puis il y a plein d'années où ça va pas le faire. Tiens, allez, on va se promener, on va aller voir dans le passé ce qui s'est passé sur 2018, tiens. Ce que je vous disais, regardez cette chute-là, allez. Ça c'est décembre, ça c'est la bougie hop, j'agrandis, ça c'est la bougie de décembre 2018. Regardez le rallye de décembre 2019. Il y a rien, ça augure de la catastrophe suivante. Bon, ça c'est le crack du Covid. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ici, en décembre, c'était génial. Décembre, c'était génial, ouais, parce qu'il y a eu juste, alors d'ailleurs, c'est ici, décembre. Regardez, il y a rien. C'était novembre, parce qu'il y avait la news sur le vaccin Covid. Ici, ah bah ouais, il y a un rallye de Noël. Ok, super. Un rallye de Noël, ouais, enfin, on est dans une tendance haussière, hein, qu'on soit très clair. Voilà, donc ça a peut-être permis et puis ça a permis aussi de corriger derrière, mais, strictement, on s'en fout. Regardez bien, ici, là, vous avez le mois de décembre de 2022. Bah, il est dégueulasse. D'accord ? Et on finit avec 2023, il est positif. Regardez bien, sur 4-5 ans, 5-6 ans, 7 ans, c'est pas vrai du tout. Donc là, si ça le fait, bah tant mieux. Si ça le fait pas, tant pis. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Il y a vraiment aucun intérêt. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec le DAX. On va aller voir le DAX qui, lui, plane tout le temps. Et vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence avec notre CAC 40. Hein. Je vais pas plus loin sur le CAC 40, on a vu ce qu'on avait à voir. Eh tiens, le regardant mensuel, le DAX, bon, voilà, lui, il a un rallye de Noël depuis 2 ans, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. On va aller voir un hebdomadaire aussi, mais il n'y a rien à dire de particulier. Si ce n'est une forte accélération, moi je vous le dis, hein, j'ai regardé un petit peu la composition du DAX, c'est toujours la même chose, hein, c'est SAP qui monte très fort, qui représente 13% du DAX, donc c'est un peu un LVMH qui monte super fort. Puis on a une autre valeur qui a monté, hein, je crois que c'est Elisa, tu m'as demandé la valeur, je la fais pas, mais tu verras mais Siemens Energy qui a monté très très fort, qui a fait x4, x5, qui est dans le DAX aussi. Et pour moi, il n'y a pas trop de raison d'ailleurs, enfin bon bref. Donc il y a des dossiers qui montent très très fort en Allemagne, qui font que ça tire vers le haut. C'est un peu à chaque fois la même chose, hein. C'est des arbres qui cachent la forêt à mon avis, donc méfiance sur le DAX. Méfiance, mais bon voilà, celui qui est dedans et que t'es dedans, bah tu laisses courir, hein. T'attends les signaux de retournement, mais pour l'instant il y a strictement rien à tirer sur le DAX, si ce n'est des bénéfices supplémentaires. Allez, on va enchaîner avec les Américains, ils sont encore à côté, je suis vendredi soir, et le Dow Jones est en train de corriger tout légèrement. Voilà, tout légèrement, hein. Vous avez vu, hein, il y a rien à dire. On va juste corriger, non, on va rien corriger du tout. Voilà, on est dans un couloir haussier. Si, on va peut-être corriger, j'ai vu un truc là. On est peut-être dans un couloir fortement accélérateur sur le Dow Jones, donc allez le voir corriger, on verra bien, hein. Et puis moi je vous le dis, hein, ce rallye de Noël là sur le Dow Jones, je sens pas trop quoi. Enfin, on verra bien, hein, j'ai peut-être tort, hein, mais vous constaterez souvent que tout ça donne tort à bien des choses. L'indice Dow Jones, il est en rallye de Noël depuis début du siècle dernier, hein. On va finir, si vous voulez bien, avec le Nasdaq, on va voir ce qu'il donne. Et notre Nasdaq-Ounet, après avoir tapé ici comme j'avais prévu, il a rebondi, va plus fort, et il est en cours de séance, là, il est à plus 1%. Bon, on verra bien s'il clôture, mais bon, bah, lui, il fait son rallye de Noël, mais lui, c'est pareil, hein, ça fait un moment qu'il fait un rallye de Noël, hein, regardez. Voilà, donc excusez-moi de chambrer un peu sur le rallye de Noël, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, tout est haussier, faut profiter, j'espère que vous profitez. Si vous profitez pas, si vous avez vraiment un problème d'allocation, hein, qu'on soit très clair sur le sujet, à partir de ce moment-là, voilà, bon, après les gens font ce qu'ils veulent. Il y a un service, je vais pas en parler à chaque fois, il est à votre disposition. On va enchaîner avec un dossier dont j'ai parlé dans la vidéo CAC 40, parce que je fais une vidéo CAC 40 spécifique à peu près 2 fois par an. Je vais en faire une dans pas longtemps. Je vais refaire le CAC 40 en intégrale. Et cet été, j'ai fait le CAC 40 et j'ai parlé d'une valeur particulière
où j'évaluais, on m'avait dit ouais, tu t'engages fort quoi. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'engage fort. Voilà, je prends des décisions pour moi et puis je dis ce que je pense. Et j'avais été très très dur avec Carlos Tavares sur Stellantis. Je vais vous laisser regarder un petit peu le fil de la vidéo de cet été, de ce que je racontais. Et puis on va revenir dessus, puis vous allez voir qu'il y avait un peu de sens à ce que je racontais. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Fondamentalement, ce qu'a fait Carlos Tavares, c'est tuer le graphique, enfin tuer l'action, tuer l'entreprise, tuer tout ce qui a été fait, un travail d'œuvre. Parce qu'à vrai dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est foutu de la gueule du monde. Il a ramassé son billet. Alors entre nous, il a pas été payé très cher par rapport à ce qu'il faisait. Hein. Il a touché, je crois, 35 millions de dollars. C'est que dalle par rapport à ce que d'autres peuvent toucher, par rapport à ce qu'il a fait. Et comme il a su, il savait, je pense qu'il est vengeresque. Et il savait qu'il allait se prendre une volée de la famille Agnelli, l'aime pas. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Il a flingué le dossier. Il l'a bien fait. Hein, ça a divisé par 2, donc bravo. Là, il est content. Il a fait la nique à ses détracteurs. Mais il est malin, c'est un homme extrêmement malin. Et là, comme il sait qu'il est en fin de course et qu'il va se faire sortir, à mon avis, il l'a flingué. Et les investisseurs ne reviendront pas tant qu'il sera là. Donc tant que Carlos Tavares est au pouvoir de cette boîte-là, barrez-vous, ne regardez pas ça. Donc négatif sur le titre, voilà. Mais je devrais bien aller faire une exagération baissière et retourner par ici dans un moment et que Tavares se fasse sortir. Alors le scénario idéal, c'est ça, c'est d'aller en bas dans une nouvelle crise, donc remonter, repartir ici, voilà. La boîte, elle est pas trop mal, hein, elle est pas chère, mais il l'a tué. Tant qu'il sera là, à mon avis, ce sera foutu, et il l'a tué. Voilà. Donc je vous laisse aller voir l'actualité qu'il y a eu sur lui, mais c'est pas gentil ce qu'il a fait, c'est pas bien du tout, c'est pas beau, il s'est défoulé. Et il a bien tué le bébé qu'il avait créé, c'est quand même assez incroyable, mais c'est comme ça. Voilà pour le dossier Stellantis, donc à fuir. Bon bah voilà, hein, voilà. Bon, c'était assez évident pour moi. Hein. Enfin, ce qui est difficile à dire, c'est quand les gens disent ah putain c'est impressionnant machin etc. Merci Eric, le petit message que tu m'as envoyé. D'ailleurs je te tends la perche, Eric. C'est un trader professionnel hein, qui fait que ça, qui vit de ça depuis très très longtemps et qui suit énormément mes émissions. Ça me fait vraiment plaisir parce que et cet homme est très intéressant. Je t'invite pour qu'on fasse une petite interview tous les deux, si tu veux. Parce que je sais que tu regardes la vidéo. Merci pour tout ce que tu me dis. T'es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Sache-le. Eric, je t'invite à venir à la vidéo, faire une vidéo ensemble et puis une interview d'un trader professionnel. Mais bon, je sais, je te connais, je suis sûr que tu refuseras. Mais voilà. Et je te remercie pour le message que tu m'as envoyé, qui m'a dit ouais, t'avais bien vu et tout ça. C'est pas que j'avais bien vu, c'est que j'ai bien lu. Nuance. Et bien lire, c'est comprendre les news, comprendre. Vous voyez, hein, j'ai fait une émission la semaine dernière sur les news qui a pas été vue, hein, pas beaucoup, si ce n'est les fidèles de la chaîne, mais sinon les gens n'ont pas regardé. On va dire, elle est très très intéressante pour toutes ces notions-là. Comprendre les news, comprendre ce qui se passe et suivre et avoir surtout un cercle de compétences plutôt restreint au lieu de vouloir courir partout entre le Japon, les États-Unis, l'Europe, le Burundi, le fin fond de l'Asie, j'en sais rien. Enfin, à mon avis, tu peux pas, c'est pas possible. Un cerveau peut pas, hein, sachez-le. Et je faisais un exemple à quelqu'un qui est dans le monde médical, hein, qui était infirmier et avec qui je discutais de ce cercle de compétences. Et je lui disais, mais t'es infirmier, est-ce que tu connais toutes les spécialités de tous les corps médicaux avec toutes les maladies, etc. La réponse elle est non. La réponse est absolument non, sinon ça serait beaucoup plus simple et il n'y aurait pas besoin de chirurgiens spécialisés, il n'y aurait que des médecins généralistes, vous avez une grippe, vous avez ci, vous avez ça. Et c'est exactement pareil la bourse, c'est gigantesque. Mais les gens considèrent que faut pas considérer ce que je viens de dire, il faut vraiment le considérer. Parce que c'est ça qui est le secret, à vrai dire, le vrai secret de ce que je fais, de ce qui fait que je m'en sors et que je crée quelque chose, c'est que je m'intéresse pas à énormément de choses, je m'intéresse à mon cercle de compétences dans lequel j'ai décidé de choisir les plus belles actions qui soient. Et Dieu sait qu'il y a plein d'échecs, mais moi je les invalide très rapidement, hein, donc à partir de ce moment-là, les gens en profitent sur Dynamic Invest, mais le sujet est pas là, c'est de savoir que il faut être spécialisé et merci Eric pour me suivre parce que même malgré son caractère professionnel où il gagne, il a pas besoin de moi, et il continue à apprendre, il a vraiment un état d'esprit qui est exceptionnel parce que il est comme un enfant qui apprend toujours quoi. Et on doit rester des enfants qui apprennent toujours parce que je peux vous jurer que la bourse ça change. Je peux vous dire que la bourse dans les 10 dernières années a énormément changé, hein, je pense aux ETF notamment, mais qui posent plein de problèmes. Mais voilà, donc si Eric, je te tends la main, tu m'envoies un message, tu sais où me trouver. Et mais ça me ferait plaisir, ça me ferait vraiment plaisir parce que t'es vraiment un homme rare, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Sur Stellantis, voilà, c'était pas difficile de le comprendre, ça se voyait. Si je le dis cet été, c'est que vous devinez bien que j'avais vu des choses et que l'actualité était ce qu'elle était, mais il faut l'interpréter. Et on va aller voir, si vous voulez, dans le graphique, on va aller voir ce qui s'est passé. Et vous allez voir que je disais, tant que Tavares est là, ça va pas le faire. Maintenant qu'il est parti, vous allez voir la réaction du marché, puis vous allez voir qu'on va peut-être pas non plus être acheteur comme des fadas sur Stellantis, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le marché a vraiment interprété les choses comme je pensais qu'il allait le faire. Allez, c'est parti. Alors, on est passé en dessous, je rappelle qu'on était ici quand j'ai fait l'émission. Ça avait rebondi, hein, je pensais que ça pouvait aller plus haut, mais bon, pas du tout, puisque les événements se sont enchaînés sur Stellantis, qui était pas très bon, ça a déglingué, on aurait pu aller sur ça techniquement, mais ça a été un peu plus haut. Il n'y a pas beaucoup, il y a 10%, donc on est en mensuel, donc c'est quand même des bougies assez importantes. Et vous voyez que là, c'est du vert, là, c'est intéressant. On va aller voir en daily ce qui s'est passé, en journalier. Vous allez voir, c'était lundi que la news a été valorisée par le marché. Vous allez voir ce qui s'est passé. Alors donc là, c'est les bougies daily, on va regarder ça au plus près. Donc on était au niveau de 12,50, ça a ouvert à 11,80, donc ça fait un peu mal, ça descend fort, j'ai peur, je vends, et hop, c'est remonté. Donc moi je vous avais dit, ça serait acheté. Ça a été acheté pas exactement au niveau de prix. Enfin, quand vous regardez bien la vidéo, je faisais des petits ronds dans la zone. La zone était autour de, je disais 10, c'était bien, enfin l'oblique, mais on va dire c'était autour de 12 que je trouvais que c'était intéressant. Bon, voilà, on s'est descendu à 11,28. Et tiens, regardez la réaction de marché, on va voir le pourcentage que ça a fait. Voilà, j'achète bêtement lundi matin la news, comme Ricardo a dit, surtout le genre de truc qu'il faut absolument pas faire. La réaction de marché, par contre, était super intéressante. Et du coup, vous avez l'accélération 9,62%, en gros 10%. Ça a pris 10%. Est-ce que ça va aller plus haut? Il est parti, mais il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Donc moi, je vous le dis comme ça, c'est juste pour information, voir la réaction du marché. Moi, je la trouve assez logique. Là où d'autres la trouvent pas très logique, peut-être, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, il n'y a plus de capitaine dans le navire. Le navire tangue, on va dire, mais il faut trouver un pilote, faut qu'il y ait une orientation. Donc le graphique que vous avez vu, c'est peut-être un graphique qui sera efficient dans les jours qui viennent. Le rebond est technique, le rebond est émotionnel. Attention aux émotions, c'est pas votre meilleur ami sur les marchés financiers. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec d'autres valeurs sur lesquelles je vais dire des choses. Elles seront peut-être vérifiées dans le futur, on verra bien. C'est tout l'intérêt de la deuxième partie. Allez, pour moi, c'est la plus intéressante, c'est la plus passionnante. C'est celle sur laquelle j'ai plus de facilité, moi, à enregistrer, parce que je suis très habitué à tout ça. Mais c'est aussi la partie qui est à moins regarder. Et c'est aussi la partie où les gens ne sont pas très disciplinés. Vous allez voir que je vais m'agacer, mais c'est pas méchant en soi-même. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vidéo, je la fais vraiment pour le public. Et contrairement à bien des influenceurs, moi je cherche pas à avoir un compteur de gens très important. Je cherche juste que les gens apprennent et qui me trouvent compétent dans ce que je fais. Et c'est pour ça que je fais ça. Mais je vous demande juste d'avoir un peu de rigueur et vous verrez que je ferai avec plaisir encore plus d'actions, parce que le traitement qu'il y a à faire derrière quand vous faites votre truc, croyant que j'ai que ça à faire, je n'ai pas que ça à faire. J'ai un métier, sachez-le. Et même s'il est autour de la bourse, j'ai un métier. Et à vrai dire, faudrait vraiment appliquer ça au mieux, quoi. Voilà, au mieux, faites au mieux. Et je trouve que je te demande pas grand chose en soi-même, quoi. Voilà, donc c'est une partie qui va être très riche. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas français. On va se concentrer sur la France parce qu'il y a vraiment eu énormément de demandes. Et puis je fais des modifications dans la proposition que je fais. Puis ceux qui écoutent pas, ils se feront bouler. Puis je travaillerai pas avec eux. Voilà, moi c'est du temps que je consacre. Sachez que moi je passe tout mon vendredi. Une partie de mon samedi, souvent aussi une partie de la semaine à travailler cette vidéo-là. Donc à un moment donné, voilà, les gens ont tout dans la bouche sans trop se fatiguer. À un moment donné, c'est pas productif, parce que la bourse, elle vous fera jamais de cadeau, quoi. Et elle s'en fout de vos états d'âme, elle s'en fout de votre état sociétal, on va dire. Et soyez rigoureux. Et moi, ce que j'aime, c'est des gens rigoureux. J'en vois, il y en a plein, mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Allez, on passe à cette partie-là, le disclaimer, et on se retrouve juste après pour les actions. Il y en a beaucoup cette semaine. Allez, c'est parti. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis.
Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Ray Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Ray Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Donc je rappelle que je ne fais que des valeurs qui sont éligibles au PEA sur toute l'Europe. En ce qui concerne le broker, eh bien, vous avez un article qui est à votre disposition sur le site internet et dans le blog de Ricardo, vous allez le voir et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et puis je rappelle que quand vous me donnez des valeurs, vous les donnez uniquement sur la chaîne, dans les commentaires, vous me mettez votre prénom parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Et je ne vous cache pas que je suis assez interloqué par la quantité de valeurs qu'on m'a demandé cette semaine. La semaine dernière, je me plaignais de pas en avoir. Cette semaine, j'en ai trop. Enfin, je l'avais déjà annoncé. À vrai dire, c'est votre parti. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Et par contre, vous musez. Et si vous musez, je vais arrêter. Donc, essayez d'être juste bienveillant en étant simple, en mettant une valeur. Voilà, j'aimerais bien que tu dises ça et basta. Que vous alliez voir la biblio. La biblio n'est pas regardée. La biblio, c'est juste avant ce que je suis en train de vous dire. Les gens ne la regardent pas. Les gens ne s'intéressent pas à un environnement. Les gens sont consommateurs. Les gens sont sautilleurs, les gens sont je saute d'une chaîne à une autre et à qui voudra faire ce que j'ai demandé. J'ai vu une personne notamment qui s'amuse à demander à tous les gens, tous les influenceurs pour la valeur qu'il a envie d'acheter ou qu'il a acheté ou qui est en catastrophe. On n'est pas vos conseillers financiers, on est juste pour donner notre avis. Enfin moi en tout cas, c'est mon avis en tout cas. Moi je vous donne juste mon avis, je vous donne juste mon ressenti et je vous demande juste de pas me faire répéter 3 fois la même chose sur une valeur. C'est assez compliqué parce qu'à vrai dire les gens sautillent énormément sur les réseaux sociaux, ils sautillent d'un influenceur à un autre, ils ne construisent pas du tout un raisonnement. Il y en a quelques-uns ici, hein, qu'on soit très clair, vous êtes même assez nombreux, mais dire tiens, vous faire un programme, dire tiens je vais lui demander ça dans les prochaines semaines, je lui en mets une par à chaque fois. J'ai même des gens qui m'envoient des mails avec un listing gigantesque. Non, mais je suis pas, je suis désolé. Enfin, j'établis des règles et j'essaye de vous faire comprendre que le monde de la bourse, c'est que des règles, quoi. C'est que de la rigueur, c'est que de l'exigence vis-à-vis de soi-même. Et c'est pas toujours le cas, quoi, que les gens font. Ils sont vraiment dans le sautillement, dans le picorage, et vous y arriverez jamais. Vous y arriverez jamais. Donc essayez d'adapter ça à ce que je fais, parce que ce que je fais, c'est vraiment dans le sens de ce qu'il faut faire. C'est ce qui a fait que j'ai gagné un jour, hein, moi, en me spécialisant, en étant concentré sur peu de choses. Alors si vous n'avez pas le temps, bah écoutez simplement quelques-uns. Ça vous plaît pas, quittez ma chaîne. Il y a aucun problème. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je suis pas en train de courir après une grande quantité de gens. Ça m'intéresse pas plus que ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent, ils piochent. Et s'ils veulent aller voir ailleurs, bah qu'ils aillent voir ailleurs. Mais surtout, respectez les petites règles que je vous demande. Mettre un prénom et juste une valeur, c'est quand même pas très compliqué, quoi. Voilà, donc et je sais que la semaine prochaine, j'aurai pas grand-chose. C'est à chaque fois pareil. Allez, on va enchaîner avec Hafner qui m'a été demandé par Vincent. On va voir s'il y a un rallye de Noël sur Hafner. Hafner Énergie. Je crois que j'en avais déjà parlé de cette valeur-là. Allez, c'est parti. Alors voici Hafner en mensuel. Hein. C'est une valeur qui a été introduite en bourse au niveau du prix de 8 €, on va dire. On est à 82 centimes. On a divisé par 10. Et alors je sais pas du tout, hein, si tu me suis depuis longtemps, Vincent, mais je vais parler à ceux qui me suivent depuis pas très longtemps. Vous avez tous sur les IPO qui se passent comme ça. Vous savez tous très bien ce qui se passe. Il faut juste suivre la chaîne de manière régulière. Et vous aurez toutes les informations quand j'en donne. Et vous pouvez piocher. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui lisent, qui vont voir toutes mes vidéos en retour, en amont. Et vous verrez que sur les IPO, sur les introductions en bourse, eh ben, c'est très simple. Voilà, c'est catastrophique. Cette société-là est censée faire de la biomasse. Enfin, c'est très très bobo. Hein. C'est très très bobo parisien, écolo, pseudo-écolo. En vrai, la bourse s'en fout de l'écologie. La bourse, elle regarde si ça gagne ou si ça gagne pas d'argent, quoi. C'est extrêmement violent ce que je viens de dire, mais c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Donc là, ça monte, ça baisse,
Ça n'a pas d'intérêt, tu devineras bien que ça m'intéresse pas. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose à mettre. Mais tu verras. Enfin, Hafner, je te le dis quand même. Hein, quand est-ce qu'ils vont gagner quand est-ce qu'ils vont juste vendre des trucs, quoi, tout simplement. Hein, quand est-ce qu'ils vont vendre des trucs? Et juste ce détail-là, j'arrive même pas à comprendre que les gens ils comprennent pas ça, quoi. Quand est-ce qu'ils vont vendre un truc? Enfin, faut arrêter l'espoir, hein, d'accord? On enchaîne avec l'hebdomadaire. Bah voilà, l'hebdo. Ça, déjà la question c'est qu'est-ce que ça justifie quoi ça? Ok, c'était à 45 centimes, c'est monté à 1,60€, c'est en train de retomber. Ton rallye de Noël n'existera pas sur ce dossier-là, sur cette semaine-ci, et puis s'il y en a un, enfin c'est un rebond. Et donc il y a aucun intérêt au sujet. Ah tiens, il y a peut-être une oblique là, je vais te la mettre histoire de, mais enfin franchement, je te rends pas service en faisant ça. Hein. Voilà, je te l'ai mise pour la forme, mais ça n'a aucun intérêt. Surtout de pitié, par pitié, sauve-toi de ça, Vincent, et ne regarde pas ces valeurs-là. Tu vas voir des sites internet divers et variés, et tu regardes déjà s'ils vendent quelque chose. Hein. Oui, on va vendre, mais ça c'est pas intéressant. C'est on va vendre, c'est bien. Ouais. Moi, je vais te vendre ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Allez, Vincent, je te remercie pour tout en tout cas. Puis, vas-y, fais comme tu as fait. Tu mets une valeur que t'aimes bien. Tu me poses la question. Et il y a aucun problème sur le sujet. Je te la ferai avec grand plaisir. Mais soyez réguliers. Voilà, je vais vous tanner là-dessus toute la vidéo pour que ce soit bien entendu et qu'on arrête que ce soit des sautillements. Alors, on va enchaîner tout de suite avec David qui va parler de la Steph. On avait déjà parlé de la Steph. J'aime bien la Steph, ça c'est très clair, on va aller voir ce que ça donne sur ce dossier. Alors on est en mensuel sur la Steph, il y a un petit peu de dividendes, hop, pareil hein, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que les dividendes, ce que je viens de faire, il y a une vidéo sur le sujet, vous allez voir. Alors j'ai rien touché, donc j'avais émis ça en hypothèse, on était en dessous, puisque là j'avais mis ce trait là en rouge, on était en dessous, et je crois, de mémoire, hein, on était par là. Et on a été faire un point technique ici, ça a accéléré très fort, c'est revenu, hop, j'agrandis. Attends, je vais te mettre en hebdo, tu vas voir, c'est beaucoup plus clair. On a tergiversé ici, j'avais mis des supports, ça avait été, oui, ça, je m'en rappelle. J'avais mis ça, on était revenu, on devait être par ici. J'avais mis ces supports-là, ça a été les chercher, et ensuite ça a accéléré très fort, pullback dessus, et ça rebondit. Donc ça devient vert. Et depuis, ça tergiverse au-dessus. Moi, je trouve que c'est un beau dossier. Hein. Elle est vraiment, c'est vraiment une valeur super intéressante. On est dans le transport frigorifique. Hein. Il y a un Moat là-dessus. Alors pardon, ce que c'est qu'un Moat, il y a une difficulté à la concurrence à rentrer sur le marché parce qu'il il faut avoir une flotte de camions gigantesques pour servir tous les, je sais pas moi, par exemple tous les carrefours de France. Et Steph est vraiment un dominant sur le marché français surtout, et puis il commence à être européen. Belle entreprise, superbe entreprise, donc voilà, moi j'ai toujours dit la même chose sur Steph. Ça monte pas fort, hein, tu vois, ici, enfin pas fort, 100 à 145, alors faut être le malin qui a acheté le point bas et a vendu le point haut. Hein. Bon, maintenant, ça tergiverse un petit peu, j'ai envie de te dire que, techniquement, ça a de la gueule, ce que j'avais mis, tu vois, hein, ça a eu du sens, hein. Alors que pourtant, j'avais pas ces points-là de contact, hein, et j'avais dit, par là, ça pourrait frotter, 137, je me suis pas trop gouré, quoi, hein. Ça, c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir dans l'historique, hein, vous retrouverez la Steph, ce que j'ai raconté dessus, hein, puis vous verrez comment je m'en suis exprimé. Et ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'il doit y avoir une oblique. On va la matérialiser tout de suite. Tiens, il y a même un couloir qui vient de s'inscrire, je trouve qu'il s'inscrit là, hop, tu vois, point de contact là, ici, ça recommence là. C'est pas parfait au point près, hein, on est en hebdomadaire, mais tu vois, t'as cette oblique là qui a été très sympa, et ça rebondit. Voilà, donc c'est dossier intéressant. La Steph, dossier intéressant, et tendance haussière, je vois pas de nuages dans le ciel sur ce dossier-ci. Voilà pour la Steph. On enchaîne avec Yann qui m'a parlé de Alstom. Alors Alstom, elle était dans le CAC 40, j'étais assez négatif par ici. Quand c'était là, je pouvais pas être positif évidemment, et ça a tendance à rebondir. Bon, elle risque de revenir au CAC 40, Alstom. Donc tu veux, je suis un peu embêté avec ça parce que ouais, je suis pas plus fan que ça d'Alstom. Je vais aller voir les fondamentaux, mais tu vois, tu as eu un beau rebond, on va regarder ça techniquement, mais tu vois, le graphe, il est compliqué, quoi. Allez, je vais le mettre à jour, mais après, je te raconte ce que je pense sur Alstom. Voilà, je te l'ai mis à jour, et tu vois, je suis en mensuel, hein. Je pense que là, c'est compliqué, hein. Moi, je pense que là, c'est compliqué. Je vais aller voir les fondamentaux, hein. Mais ça me plaît pas trop. Et puis, on va faire regarder un peu plus regarde ça. Alstom, c'est une boîte qui va pas bien, hein. Elle fait des trains, voilà, il y a des gens qui les achètent, c'est très bien, il y a un rebond technique. Pour moi, fondamentalement, c'est un rebond technique. Je vais voir s'il y a vraiment un retournement de la table, mais j'en suis pas convaincu. Méfie-toi de rallye sur plusieurs mois comme ça, méfie-toi, parce que ça peut être l'inverse de la même manière. La violence qu'il y a eu ici, faut vraiment l'invalider. Et l'invalider, ce serait de travailler ici pour remonter un peu plus haut.
Allez, je vais voir les fondamentaux et puis on passe à l'hebdomadaire immédiatement après. Alors, il se trouve que c'est assez curieux que je découvre ça. J'avais mis une flèche là, je pense que j'avais dû dire que c'était une exagération baissière et que ça pouvait repartir vers le haut, mais je l'ai peut-être dit dans une émission, je sais pas trop. Tu vois, j'ai mis ça. Bon, je vais l'enlever parce que je sais même plus pourquoi je l'ai raconté ce truc-là. Mais c'est vrai que ces flèches-là, quand je les mets là, c'est pour dire je suis plutôt positif. Hein, c'est des points d'entrée ou autre. Donc, je sais pas trop dans quel cadre je l'ai fait. Tu vois, j'ai ça. Tu vois, j'en avais une que j'avais mis avant qui est ici et on est dessus. Oui, ça fait plus 80, bah oui, mais c'est pareil, parce que le mois de janvier de l'an dernier, il est là. Donc ça fait 80%. Mais si le mois de janvier avait été ici, t'es à plus 10, plus 15, plus 20, enfin, tu vois. Enfin, faire attention à ces raccourcis, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve qu'on est dans un couloir baissier toujours, hein. Les plus hauts sont de plus en plus bas pour l'instant. Les plus bas sont de plus en plus bas. Pour moi, Alstom n'est pas sorti de l'auberge. Fondamentalement, je comprends pas le dossier. Je comprends pas ce qu'ils font. Enfin, si, je sais ce qu'ils font, mais compliqué. Alstom, c'est compliqué. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, bref. Moi, quand je comprends pas un dossier, j'y vais pas. Donc moi, tu en fais ce que tu veux, hein. Mais moi, personnellement, je pense qu'un dossier, faut comprendre ce qu'il fait. Et ça fait très longtemps que je comprends pas Alstom. Puis il y a l'État qui traîne dans le coin aussi. Donc voilà, moi, personnellement, c'est des dossiers qui m'intéressent pas. Je passe à autre chose personnellement. Tu en fais ce que tu veux, évidemment. Tu fais comme tu veux, mon petit Yann. Allez, on va passer à Arcure, que Fred m'a demandé. Alors, il m'a fait un grand discours sur Arcure. On va en parler tout de suite. Voilà Arcure. J'avais fait un plan de trading. Alors, à vrai dire, moi, je trouvais intéressante ici, mais j'étais pas acheteur parce que j'attendais ce qui se passe. On m'avait posé la question ici, j'étais acheteur. J'étais acheteur du pullback. Hop, je reviens ici. Donc, je l'ai raté et on me l'a redemandé ici ou là. Et j'ai dit, bah là, c'est là que ça s'achète. Mais si ça passe en dessous, c'est mort. C'est passé en dessous assez violemment, on est sur une small, ça remonte, ça redescend, et j'ai envie de te dire, là on est hebdomadaire, hein, j'ai pas mis le mensuel, ça n'a pas trop d'intérêt, on est sur un point technique qui a été racheté, ça rebondit, ouais bah c'est super, c'est l'opportunité de, et Fred, excuse-moi, hein, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de lire ce que tu m'as écrit, tu m'as fait un roman, certainement un très joli roman, et moi je vais te faire voir un truc que j'ai fait avec mes abonnés. Alors c'est à lire dans le sens inverse, hein, puisque c'est le 18 où je la suis plus et bon, une en moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis bah la suite, tu vois bien. Et j'ai mis un truc cette semaine sur Arcure. Alors je crois que tu m'as écrit ce que tu m'as écrit avant la news qui a déglingué Arcure avec un énorme gap. On va aller le voir en graphique, tu vois, c'est assez impressionnant. Moi je te le dis Arcure, et je vais te le dire très clairement. Si je dis à mes abonnés, je m'en vais, alors tu auras noté la date et tu iras voir le prix. C'est quasiment le sommet historique. Peut-être pas historique, mais le sommet de tout ce grand mouvement haussier où je dis, ah, ça me plaît plus. Et ça décroche, mais violemment. Et on y est parvenu et ça redécroche encore une fois. On va dire, les traders, ils s'amusent là-dessus. Mais fondamentalement, il y avait des raisons pour lesquelles moi j'ai dit, à ce moment-là que je l'ai dit, barre-toi. Enfin, barrez-vous, quoi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les gens, mais bon, généralement, ils m'écoutent quand même sur mon service. Quand on paye, c'est marrant, on écoute un peu plus les choses, hein, comme quoi la gratuité, hein, il y a vraiment des limites. Hein. Mais voilà, c'est une petite boîte. Et d'ailleurs, j'ai réécouté ce que j'avais dit sur Arcure à un moment donné. Ça montait, c'est intéressant techniquement, etc. Mais je disais, ouais, les petites boîtes, j'y crois plus en France. En France, j'y crois plus. J'y crois plus dans les petites boîtes françaises, mais je sais pas de quel pays t'es, hein, si t'es francophone ou si t'es français. Mais enfin moi je viens de subir, je sais pas si vous connaissez la CFE, c'est la taxe foncière sur les entreprises. Je viens de doubler moi dans ma commune, ils ont doublé le niveau de la CFE, doublé. Voilà, ça les dérange pas les mecs, ils doublent comme ça. Claque des doigts pour payer 2 fois plus de jardiniers peut-être, je sais pas, dans la commune, j'en sais rien. À mon avis, c'est pas pour payer 2 fois plus de jardiniers. Hein. On peut me raconter ce qu'on veut, mais ce pays est un pays qui tourne à l'envers, qui marche à l'envers. Et les petites boîtes comme ça, elles subissent. Arcure, par-dessus le marché, je trouve que le produit est pas intéressant. Alors tu m'as fait tout un laïus, ça avait l'air d'être très très intéressant, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Alors si tu trouves que je dis l'inverse de ce que je te dis, bah écoute, très bien, si tu as décidé que tu avais raison, bah c'est très bien, mais moi j'ai dit aux gens, là ça me plaît plus, j'y vais plus, et depuis bah c'est bien en dessous, et ça te fait des sacrées accélérations baissières, donc je sais pas, ouais, tu fais ce que tu veux, et je le sens plus ce dossier-là. Alors si j'ai tort, bah j'ai tort, mais je m'en fous, on va dire, parce que sur les small françaises, bah, hormis 2-3 dossiers qui m'intéressent, y a pas grand-chose quoi. Les small, hein, je parle bien des small. Et puis si tu regardes bien le graphique, tu iras voir, tu iras voir un petit peu les volumes d'affaires sont gigantesques. Bon voilà,
C'est du rebond technique par des petits traders. Twitter est à fond là-dessus, hein, qu'ils y aillent à fond s'ils veulent, mais moi ça m'intéressera plus jamais parce que combien de fois on s'est fait bananer, combien de fois tu te fais avoir sur ces petits rebonds dus à un gars qui a 10, 15, 20 000 abonnés et qui leur fait acheter un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, et puis ça arrange bien les fonds de gestion hein, qui trouvent des acheteurs à toutes les poupouilles qui sont en train de balancer. Donc voilà, Arcure, ça a monté, il y avait une promesse très rapidement. D'ailleurs, tu iras voir, je dis exactement ça. Hein. Il y avait une promesse, mais les promesses sur les petites valeurs françaises, moi j'y crois plus du tout. De toute façon, on est planté par le système social français, le système fiscal français. On est planté naturellement. On est incapable de se battre contre des grosses bécanes, même des petites d'autres pays. Eux, ils ont des avantages, on les aide. On a compris que c'était eux qui alimentaient la verve économique d'un pays. On est le seul pays où on comprend pas que c'est les entreprises qui font que y a des fonctionnaires. Et s'il y a des fonctionnaires, il faut qu'ils soient payés et c'est nos impôts qui les payent. Ils sont en train de nous pomper de partout et c'est du n'importe quoi. Mais bon voilà, j'adore mon pays, hein, mais sincèrement, je vous jure que si je pouvais partir, je quitterais. C'est pour vous dire, comme quoi les entrepreneurs français, on est vraiment des amoureux de notre pays. Hein. Vraiment, on aime notre pays. Hein. Voilà pour Arcure, je te remercie quand même. Hein. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Vous irez lire. Hein, dans la vidéo précédente, il y a eu toute une explication de Fred. Et puis voilà, à mon avis, c'est celui-ci. Puis c'est très bien, je l'ai pas lu comme ça. Je donne mon avis à moi. C'est ça que vous voulez. Et c'est ça que je donne sur cette chaîne et rien d'autre. Hein, qu'on soit très clair sur le sujet. Allez, on enchaîne tout de suite avec la suivante. Et la suivante, c'est Nicolas qui m'a demandé Schneider. Alors, je vous le dis tous, je fais pas les valeurs CAC 40. Je les fais pas. Je les fais sur la valeur, sur la vidéo que je fais une fois tous les 6 mois. J'en fais une l'été et une à peu près autour de Noël sur le CAC 40 en intégrale. Donc, tu auras une vidéo CAC 40 intégrale. Tu verras mon avis sur la valeur que tu m'as demandé, Schneider. Bon, je te dis comme ça vite fait, hein, on va pas la faire, mais Schneider, RS, tout va bien. Elle monte comme quelques-unes et on fera le point sur Schneider. J'étais positif, je serai toujours je serai peut-être un peu plus modéré dans la prochaine, mais pour l'instant, voilà, on va pas faire ce dossier-là, on va aller plus vite sur d'autres dossiers qu'on m'a demandé qui sont pas au CAC 40. Mais t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, ça arrive bientôt. Ne me demandez pas des CAC 40, ne me demandez pas les valeurs que je fais dans les pépites, ne me demandez pas, je fais des émissions spéciales. Donc arrêtez de me les solliciter à chaque fois. Vous avez pas d'inventivité. Il faut aller trouver des dossiers, chercher, proposez-moi des choses différentes. Vous avez des vidéos là-dessus, vous savez, CAC 40, on peut pas changer d'avis tous les 4 matins sur le dossier. Voilà, donc enchaînez tout de suite avec des valeurs qui sont plus intéressantes. Et j'en ai une qui arrive, qui me plaît pas, mais au moins celle-ci, elle a le mérite de pas être au CAC 40, c'est pas une pépite, voilà. Et des gens me trouvent parfois des très belles valeurs. Allez, c'est parti, on enchaîne. Et c'est Stéphane qui m'a demandé la valeur Clarsen qui a changé de nom. C'est une valeur qui était très... Je me suis intéressé ici, moi. Je suis intéressé ici et je voulais vous le dire, j'ai pas profité. Hein. Des fois, je vous dis, ouais, j'ai gagné, vous devez vous dire, ouais, ils se vendent de trucs, on sait même pas. Ouais, je vous le dis, celui-là, je l'ai vu, mais je l'ai pas acheté. On est passé de 17 centimes à 4,39 €. Ça a été de la folie. Depuis, ça gesticule. Moi, je trouve, fondamentalement, que ça n'a pas de raison d'être. Alors, on est en hebdomadaire, on va aller voir en mensuel un peu plus, tu vas vite comprendre un peu mieux ce que je pense de la valeur. Voilà, toi, en mensuel, toi, on a une oblique ici, tant qu'on est en dessous, pour moi, c'est du rebond technique. Ça va très 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 mal, ça va beaucoup moins mal. Moi personnellement pour l'instant ici ça va mal, bof. Voilà, sur une longue période. Hein. Et quand je vous parle de ça, qu'on soit clair, on est en 2020, mais 2020 de toute façon tous achetaient. On achetait n'importe quoi, vous auriez mis votre grand-mère à côté en bourse et elle aurait été vendue. C'est un truc de fou. Maintenant, regardez bien quand même la fin là. Hop, j'agrandis. Regardez, ça c'est quand même pas extraordinaire. Hein. Ça c'est pas beau. Hein. Qu'on soit très clair, hein. Ça a été de la folie euphorique, correction, on rebondit sur 2023, évidemment, puisqu'il y a eu un rebond en 23, puis depuis, ça va bien. Et le marché monte, et là, ça baisse. Bon, moi, je vous dis, ça sent le moisi. Mais techniquement, on va revenir sur l'hebdomadaire, tu vas voir qu'il y a un rebond technique potentiel. Tiens, en fait, parenthèse, hein, la valeur de cette semaine sur le plan de trading, ce sera InPost qui est coté à Amsterdam. Allez, on reprend. Voilà, donc t'as cette oblique-là, et à vrai dire, ça, c'est une parallèle. Hein. Et pam, et en plus, j'ai une zone ici, tu vois, t'as une zone, hop, j'agrandis, t'as une zone là évidente. Donc là, ça, ouais, super, rallye Noël, tu vois, j'avais raison, ça remontait à 1,20 €, c'est 1,05 €, ça a pris 15%, 1 €. Non, c'est un rebond technique, sur un niveau technique intéressant. Vous voyez, hein, ça a aucun intérêt, le rallye Noël. Donc voilà, techniquement, voilà, tu peux le faire, tu peux jouer à ça, mais bon, Clarsen, moi, je vois pas trop, voilà, je crois qu'ils sont bordelais de mémoire.
Et je m'en suis voulu de pas avoir fait le rush, mais sincèrement, je vous jure, c'était n'importe quoi en 2020. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était en 2020 sur les marchés, mais en 2020, je vous dis, hein, vous mettiez des chocolats à vendre sur les marchés et vous les vendiez, quoi. C'était du n'importe quoi. C'est le seul moment je pense, de la bourse où j'ai vu que le fondamental n'avait plus aucun intérêt. C'était que de la folie. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens qui ont découvert la bourse et qui ont cru que c'était des petits bâtonnets verts et des petits bâtonnets rouges, et quand ça montait ad vitam aeternam. Bon, ils ont vu que c'était pas tout à fait le cas. Et ça a été assez magnifique. Il y a plein de gens qui ont perdu énormément d'argent. Hein. Évidemment, ces gens-là, on les voit plus. Donc, tiens, je vous fais un petit détail. Tous les gens qui vous disent, ouais, mais moi j'ai gagné plein d'argent, etc., ils sont toujours en bourse, la plupart en tout cas. Il y en a qui sont partis en ayant gagné, mais alors je peux vous jurer que la majorité, c'est des gens qui ont perdu. Ils ont disparu. Donc, vous avez l'impression que personne n'a perdu en 2020 parce que personne vous le dit. Ouais, ils ont disparu. Ils sont plus là. Ils ont repris un livret A, ils sont partis. Donc, à vrai dire, c'est biaisé, l'information est biaisée. Hein. Je peux vous certifier qu'il y a plein de gens qui ont perdu plein d'argent. Moi, j'ai gagné beaucoup, je suis toujours là. J'ai eu des années plus difficiles. On peut pas les dire sur les réseaux sociaux. On peut pas dire quand on souffre. Ça nous arrive de souffrir. De toute façon, on peut pas parce que les gens croient qu'on est toujours en train de gagner. C'est pas vrai du tout. Il y a des moments où on est vraiment en difficulté. Hein. Mais même les meilleurs, même les traders, même les super traders, hein, je peux vous dire que Warren Buffett, il gagne pas tout le temps. Hein. Ça, c'est clair. Enfin bon, bref. Ce qui est important, c'est la conviction et de pouvoir, sur longue période, pouvoir gagner. Ça, c'est très différent. Allez, on enchaîne avec Max qui m'a parlé de Wavestone. Wavestone, vous irez voir la vidéo que j'ai faite. Je peux pas faire des coups dans le rétro à chaque fois, mais allez voir la vidéo, vous tapez Wavestone, comme la biblio vous le dit. J'insiste lourdement. Moi, j'en ai marre, mais ça m'agace de voir des gens qui me posent des questions sur des valeurs que je viens de faire. Ça c'est rédhibitoire. Hein. Je les shoot. La biblio, elle vous sert à aller voir ce que je pensais, puis de voir si ça avait du sens. Vous allez voir que sur Wavestone, ça avait du sens, parce que j'adore Wavestone, mais techniquement, j'étais vraiment très sceptique. Bon, j'ai eu raison. Maintenant, vous allez voir qu'on peut changer d'avis, peut-être pas. Bon bref, allez, on va aller voir ça tout de suite. Moi j'ai mon avis, hein, je sais parce que j'ai vu des trucs passer sur Wavestone, mais vous allez voir que techniquement c'est super intéressant ce qui s'est passé. Et Wavestone, on était ici. Non, parce que j'ai regardé la vidéo, hein. On était ici et je vous disais ça va être compliqué quoi. Et j'ai une oblique qui vient de très loin, ici, et je l'avais mis en pointillé. On peut la mettre en rouge maintenant, hein. Pardon, en très continu, très continu parce qu'elle a encore fait office. Hein. Accélération, boom, réaccélération, reboom. Je sais pas, moi ça quand je vois ça, mais je sais qu'il faut pas y aller quoi. Enfin bon bref, badaboum. Et vous allez me dire, il y a un niveau technique super intéressant. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, ça a l'air intéressant. Je vous avais mis ça, hein, je trouvais que ça avait une accélération super sympa. Elle est peut-être moins forte, à vrai dire. C'est peut-être un truc comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être par ici que ça se passe. On va l'enlever parce que finalement, je sais pas trop où elle est. Et Wavestone est en difficulté, qu'on soit très clair. Difficulté, ici, on va aller voir techniquement, mais méfiance. Alors il se trouve que sur ce graphique-là, j'ai rien touché. J'avais mis les niveaux ici. Alors celui-ci, il a pas été respecté, là. Celui-ci, on va le virer, hein, il a plus d'intérêt. Par contre, celui-ci, il en est dessus. Et vous allez me dire, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser. Ouais, moi je vous le dis. Badaboum. On verra bien où ça va aller, hein. Mais badaboum. Wavestone. Alors je sais pas si tu m'as fait la demande suite aux news qu'il y a eu sur Wavestone ou si tu me l'as fait par le hasard des choses. Donc c'est vraiment un dossier que il montait, donc j'appréciais, mais techniquement on voyait bien. Et vous voyez, en hebdomadaire, c'est super. Hein. Accélération, je me fais renvoyer. Réaccélération, je me fais renvoyer. Ça, mais barrez-vous quoi. Enfin. Et arrêtez de dire non, c'est une super entreprise. Hein. Investissement dynamique, je fais de l'investissement dynamique, c'est pas par hasard. Là, allez hop, là, c'est parti. Et ici, donc, zone d'achat. Non, pas zone d'achat. Zone de soutien, ici, glag, pam, et ça va partir vers le bas. Moi, c'est mon avis. Hein. Wavestone, c'était beau, ça allait beaucoup moins, c'est peut-être ponctuel, mais pour l'instant, il faut attendre d'aller voir ailleurs. Peut-être que ça ira chercher cette oblique ici, tu vois, tu la prolonges comme ça, et on sera à 25, t'es à 40, hein, imagine. Hein. Et ça peut arriver. Hein. Les niveaux intéressants, si ça casse, après, ça va être 20, c'est quoi ça ? C'est 28. Enfin voilà, c'est énorme. Donc moi, je te le dis, sur ce dossier-là, méfiance. Sur Wavestone, et là, le rallye de Noël, tu vois, il y a un rallye de Noël, là. Hein. Et tu vois, le rallye de Noël, ce qu'il va faire.
T'imagines ce que j'en pense. En tout cas, merci Max. N'oubliez pas de mettre vos prénoms aussi quand vous me demandez valeurs. C'est très important. Ça me permet d'être un peu plus humaniste, entre guillemets, dans cette chaîne. Allez, on va attaquer Roche-Beaubois. On me l'avait déjà demandé. C'est Alex qui me l'a demandé. Je vais aller faire un point sur Roche-Beaubois. Ça fait un petit moment qu'on me l'avait demandé. Et là aussi, j'ai rien touché. Et tu sais quoi? Bah, ça avait du sens, tout ça. On avait une sorte de couloir haussier assez respecté. Ça travaillait là. Alors, j'ai dit, mais j'ai pas été voir la vidéo que j'avais faite. Tu vas voir ce que je racontais. Bon, moi, j'aime pas, hein, qu'on soit clair. Vendre des meubles, magasin de meubles, ouais, ça fait pas kiffer entre guillemets, mais tu vois, t'avais cette oblique là qui était intéressante tant que t'étais au-dessus, il y avait du sens, il y avait des points de contact là, des points de contact. On est en mensuel hein, quand même. Hein. Et quand c'est passé en dessous, t'as eu l'opportunité, t'as eu un rebond ici. On va aller voir en hebdomadaire, mais t'as eu un rebond, puis après badaboum. Et je suis négatif sur cette valeur-là. Je la sens pas du tout. Je sens pas du tout ce qui se passe sur ce titre-ci. On va enchaîner avec l'hebdomadaire. On va aller voir ça tout de suite. Alors on devait être quand je vois ce graphique-là, on devait être là-dedans. Voilà. Donc, tu vois, ça l'a cassé. C'est revenu à l'intérieur. Bon, c'était pas très judicieux, mon truc. Et depuis, hein, c'est fini, hein, terminé. Merci, au revoir. Je l'enlève évidemment pour épurer le graphique. Et je pense que j'avais dû dire, attention à ce niveau de prix. Ah oui, tiens, ah là là, regarde ça. Ici, tu vois, le niveau de prix, ici, 55. Je sais pas si je l'avais dit avant ou après, mais tu vois, en tout cas, cette oblique-là, j'y ai pas touché. Elle a touché parfaitement. On est revenu dessus parfaitement. Et après, terminé. Les nouvelles sont pas bonnes, donc moi ça m'intéresse pas. Je m'intéresse qu'aux bonnes nouvelles et aux bonnes nouvelles qui sont achetées. Et là, il y a rien à espérer. Je sais pas si tu avais espéré quelque chose d'autre sur le dossier. J'essaie de regarder techniquement, je vois pas grand chose. Alors, quand je dis je vois pas grand chose, si je vois un truc. Allez, je te le mets, mais franchement, c'est pour le plaisir, quoi. Voilà, une oblique traversante. Hein, vous irez voir mes vidéos sur les obliques. Dans Débuter en bourse, hein, c'est un programme qui apprend aux petits nouveaux un peu la chose de la bourse, un peu mieux. Voilà, t'as ça. Alors peut-être rebond technique, hein, le super rallye de Noël. Non, je plaisante pas, il y a des gens qui perdent de l'argent dans ces histoires-là. Mais ça, c'est justifié. Cette baisse-là, c'est justifié. Ça va tergiverser pour casser. Et quand ça cassera, ça ira chercher plus bas. Voilà, moi je pense que Roche-Beaubois, tu peux oublier ce dossier-là. C'est mon avis, en tout cas moi il m'intéresse pas du tout. Voilà, j'ai terminé avec les vidéos, les valeurs que vous m'avez demandé. Vous aurez remarqué que je n'ai fait que des françaises. J'ai évidemment éliminé les valeurs où j'avais pas de prénom. J'ai éliminé toutes les valeurs qui n'étaient pas françaises. Alors peut-être ça peut être intéressant, mais là faut réagir. C'est à vous. Hein. Moi je vous fais une proposition. Généralement personne ne répond, mais enfin faites ce que vous voulez. Si ça vous intéresse tant, c'est génial. Mais moi je vous fais une proposition. Est-ce qu'on pourrait pas faire à chaque semaine une proposition de thème et la fois suivante un nouveau thème, et tous ceux qui sont pas dans le thème, hop, ils s'en vont, et ceux qui sont dans le thème, bah je les fais vraiment, quoi. Moi ce que je vous propose c'est de faire des pays, peut-être qu'on fera des secteurs un jour, donc voilà, je vais faire ça. Ceux qui écoutent pas cette partie là de la vidéo, bah écoutez, la fois prochaine ils se feront bouler et tout ça. Donc on va faire un autre pays, on va faire un pays qui va très mal en ce moment, et la fois prochaine j'aimerais bien que vous me posiez des questions sur des valeurs. Allez, on va faire c'est le pays qui me gêne le plus en ce moment, mais qui est peut-être en train de rebondir, l'Allemagne. Demandez-moi des valeurs sur l'Allemagne. Alors j'ai vu qu'il y en avait, hein, vous les remettez ceux qui voulaient bien, et ça vous appartient, donc c'est vous qui agissez. Arrêtez de me demander de gérer ça, je gère tellement d'autres choses, je gère pas ça, c'est vous qui gérez votre petit calepin, etc. Et vous me donnez des valeurs en Allemagne sur la prochaine fois, et la prochaine hebdo, on fera des valeurs allemandes, on a fait que des françaises, on va aller faire un peu d'Allemagne cette fois-ci, et si vous voulez bien, on fera des sujets comme ça, et dites-le moi, parlez, enfin c'est pas interdit, quoi. Vous mettez juste un petit message, ça me plaît bien, ça me plaît pas bien, l'histoire des sujets divers et variés sur les valeurs, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne tout de suite avec le plan de training sur une des pépites, parce que ça bouge quand même pas mal sur les pépites en ce moment. Allez, c'est parti. Regardez-moi comment c'est vert tout ça, là. Il y a quelques rouges, hein, évidemment, hein, mais les rouges sont, moins 0,69. On est sur la semaine, hein. On est en train de terminer la semaine. On a un petit peu baissé sur le Lotus Bakeries, mais par contre, une seule qui a baissé vraiment, c'est Paxman, mais c'est un des insiders qui a vendu un gros paquet à moins 10%. Donc voilà, il a baissé de 10%. Hormis cet événement-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout est plutôt vert, plutôt positif. Et on va faire un plan de trading tout de suite sur une valeur qui fait partie des pépites. Et on va aller faire le point sur le plan de trading de la semaine précédente. C'était sur Evolution. Et on était exactement ici sur Evolution. On était à 952 à peu près ici. Le lendemain, le lundi, ça a baissé fortement, c'est revenu. Alors j'avais dit clôture en dessous, vous partez. Il faut être intelligent, hein, entre nous. Hein. C'est tout près. Enfin, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit super intéressant. Sachant que j'ai dit à un abonné, j'ai dit 927.
c'est le bas du jour. Et on était ici, 927, ici, vous voyez, donc je suppose qu'il en a fait d'ailleurs de cette histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rebondit. Donc pour moi, c'est pas invalidé. Par contre, j'avais dit 1000. 1000, c'est ici. On n'y est toujours pas. On est à 977. Donc il est toujours en cours. Il n'est pas invalidé. Et on verra bien ce qu'il donne dans le futur, ce trade-là. Mais on va le garder en cours. Et ni invalidé, ni validé. On verra bien plus tard ce que ça donne. Allez, c'est parti pour la suite. Alors donc maintenant, la validation, elle est en dessous cette mèche, hein, ici, en dessous 924. Voilà, donc ça peut revenir en bas, enfin on verra bien. Mais bon, pour moi, ça doit remonter. Evolution. Allez, on passe au suivant, à la valeur du jour, à celle qu'on va faire cette semaine, le plan de trading du jour. Et le plan de trading du jour, c'est sur cette valeur-là, vous voyez, hein, ça monte. Et on a un support ici que j'ai mis en pointillé, mais qui commence à ressembler à un support intéressant, où ça commence à rebondir ici. À vrai dire, cette valeur est super intéressante. Bah voilà, c'est une pépite, hein, c'est même une des 11 fantastiques. Et vous avez ici un gap qui a été travaillé, bouché, et il y a une reprise ici. Donc l'invalidation, on est à 16,49. L'invalidation est à 16, en dessous de 16 en clôture daily, sérieuse, on va dire. Hein. Ici, voilà, pas là, quoi, pas juste en dessous, pas à 16 pile. Si t'es à 15,80, voilà, c'est fini. Mais rebond pour moi. Allez, on va essayer de voir un niveau de prix qu'on pourrait atteindre. Toc, hop, je mesure. À vrai dire, pourquoi je fais ça? Parce que si j'invalide 3% en dessous, il faut au moins que je prenne 4, 5, 6, 7% au-dessus, quoi. Et je trouve que ce niveau de prix-là, aller vers 7, 8, ça sera bien. Allez, on va dire 17,50, 17,60. Voilà, ce serait sympa. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce que je vais vous tracer une oblique tout de suite. Voilà, donc ici, hein, vers 17,70, voilà, ce serait bien que ça aille taper là. Et après, ça travaillera, mais bon, ça peut être intéressant. Hop, vous voyez, ça continue à accélérer. Il y a quelqu'un qui m'entend en train de l'enregistrer. Allez, cette valeur, évidemment, je la donne pas comme d'habitude. Les piques assiettes, passez votre chemin. Voilà, je vous remercie tous pour cette vidéo très longue, hein, c'est énormément de valeurs. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et des commentaires. Surtout, redonnez-moi des valeurs dans la thématique que je vous ai dit, thématique allemande pour la prochaine fois. Et puis je vous mets ici des vidéos sur la playlist Débuter en bourse, hein, ça enchaîne les unes après les autres, c'est des vidéos qui vous apprennent beaucoup plus sur la bourse. Et puis vous avez une vidéo ici qui vous permettra de découvrir qui je suis, ce que je fais, et tout simplement si je suis compétent. Voilà, bonne journée à tous, bon week-end, et à la prochaine. Ciao ciao.